Lisons la Bible. Nous voulons combattre. Nous voulons plus être assujettis au pouvoir des francs-maçons. Mais comment nous, chrétiens, on peut combattre? Et puis on a nos pieds dans la boue. On n'est pas bien positionné. Et puis nous voulons combattre des grands mystiques qui gouvernent le monde entier. Vous voyez? C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens, des églises qui souffrent. Parce qu'ils ne combattent pas selon les règles de Dieu. Alléluia! Avant qu'un chrétien va combattre les mystiques ou des forteresses ou les bases de la sorcellerie de son village ou de son pays, tu dois te tenir sur le roc. Si tu n'es pas sur le roc, tu vas tomber. Si tu n'es pas sur le roc, ils vont t'avoir. Ce n'est pas n'importe quel pasteur qui va faire ce culte que je fais. N'importe quel prophète va se lever pour faire ce genre de thème. C'est l'homme poussé par l'esprit qui peut faire ce genre de choses. Donc je ne suis pas le meilleur, mais je suis venu vous dire qu'après ce culte, c'est fini. Église, tu vas régner. Chrétiens, vous allez régner. Chrétiens, vous allez emploi. Vous serez mariage. Vous serez vos voitures. Vous allez voyager partout. Vous serez président. Vous serez directeur. Vous allez gouverner la Côte d'Ivoire et le monde entier. On acclame le Seigneur. Tenez-vous sur le roc. Toi qui pries, quel est ton fondement? Toi, tu es en train de prier avec moi. Tu veux que les francs-maçons enlèvent leurs mains sur la terre, leur pouvoir sur les hommes. Quel est ton fondement? Vous voyez au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, des 4x4, ils viennent enlever des hommes, on dirait des poulets, on les met dans la voiture, vous, ça va. On parle pas le temps, on ne retrouve jamais les personnes. On va à un pays, on va déporter disparu, on ne voit jamais ces personnes. Ça fait 10 ans, 5 ans, on ne les voit pas. Ça ne va pas quelque part. C'est parce que c'est les francs-maçons qui gèrent le pays. Ils ont besoin de sang. Ils ont besoin de libation. Ils ont besoin de choses pour faire leurs rituels. Allez vous laisser, vous tuer vos enfants, vos maris, vos femmes. Nous n'avons pas de calache. Nous n'avons qu'un procureur pour nous défendre. Mais nous avons Dieu, Jésus-Christ, pour nous défendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, appuyez-vous sur le roc. Appuyez-vous sur le roc. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Appuyez-vous sur le roc. Luc chapitre 6, verset 47 au verset 49. Luc chapitre 6, verset 47 au verset 49. Luc chapitre 6. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Quand on vient à Jésus là, et puis on veut combattre ce genre de choses là. Écoute, entends mes paroles. Et, Luc 6, verset 47 à 49, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il faut bien écouter. Hein. Tu es chrétien, tu veux déstabiliser les francs-maçons. Tu es chrétien, tu veux faire tomber le Goliath de ta famille. Le Seigneur dit, celui qui vient à lui, qui lui donne sa vie, qui entend les paroles qui sont dans la Bible et qui les met en pratique. On n'a pas dit qu'il écoute seulement, qu'il a pour réciter les versets comme un macaque. Non. On dit quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique. C'est lui qui est sur le roc. Pourquoi? Le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement. Sur le roc, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est-à-dire, toi, chrétien, ta vie là, ce genre de prière, quand tu finis, les francs-maçons vont s'attaquer à toi. Les vaudous vont se laisser contre toi. Les illuminatis vont venir contre toi. Les bouddhistes vont venir contre toi. Les marabouts vont venir contre toi. L'esprit de mort va venir contre toi. Satan va se lever contre toi. Si tu es bâti sur le roc, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu entends, si tu pratiques, on ne peut rien contre toi. On ne peut rien contre toi, peu importe la personne. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez, des humiliations, des morts précoces, des morts prématurées, des pasteurs qui meurent précocement, des chrétiens qui meurent précocement, parce qu'ils ne sont pas fondés sur le roc. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils récitent la Bible, ils prêchent la Bible, ils lisent la Bible, mais ils ne pratiquent pas. Un chrétien qui pratique, il est sur le roc. Un chrétien qui pratique, il est sur Jésus. Un chrétien qui pratique, il est sur Dieu. On ne peut pas t'avoir. Avant de t'avoir, il faut qu'on tue Dieu. Avant de t'avoir, il faut qu'on tue Jésus. C'est pourquoi appuyez-vous sur le Seigneur. Appuyez-vous sur sa parole. Pratiquez-la et rien de mal ne va vous arriver.
Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre fondement. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre fondement. Eux, ils ont leur fondement. Ce sont les instruments des architectes, les instruments des maçons, en utilisant des rites, des sacrifices, des bains. Mais nous allons les détruire tout à l'heure. Mais avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, sache que le fondement du chrétien, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Là où tu es à la maison, dis amen très fort. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité là, frère, écoute, c'est quand tu pratiques l'idolâtrie et tu arrives à l'extrême là, on dit que tu es unique. Un unique là, c'est quelqu'un qui n'adore pas Dieu. Il adore autre chose. Donc vous qui êtes chrétien, arrêtez de faire un pied dedans, un pied dehors. Ne partagez pas votre foi chrétienne avec le monde, avec le paganisme, avec les idoles. Soyez entièrement dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas ainsi comme ça, quand vous combattez le diable, vous mourrez. Ils vont vous avoir. Ils vont vous terrasser difficilement. Facilement au moins, ils vont vous détruire. Donc, appuyez-vous réellement sur la parole. Car notre fondement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre solide fondement. Amen. Je lis encore le livre de Colossiens 1, verset 21 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 au verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 au verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 au verset 23. Je lis. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Donc tout chrétien qui ne se décourage jamais, qui croit toujours et qui ne laisse jamais sa foi s'affoler, sa foi se briser, c'est quelqu'un qui ne se décourage jamais, cette personne elle est fondée sur le roc. Est-ce que tu me comprends? Je répète. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détenir de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Comprenez? Donc toute personne qui garde la foi, qui ne se décourage jamais, aucun sorcier ne peut t'avoir. Aucune maladie ne peut te détruire. Rien. Même ils vont prendre des choses préparées contre ça. Ça ne marchera jamais. Gardez la foi. Ne vous découragez jamais. Croyez en votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 1, verset 1 au verset 3. Que dit la parole de Dieu? Jean 1, verset 1 au verset 3. Le Seigneur dit au commencement était la parole. Vous avez vu? Tout ce que tu veux faire, il faut prendre la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu as vu? Donc la Bible, c'est Dieu. Une personne qui ne respecte pas la Bible, elle dit qu'il ne pratique pas ce qu'il y a dans la Bible, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Arrête de dire non, c'est difficile, c'est dur, que j'ai été tenté. Apprends à faire un peu plaisir à Dieu. Apprends à maintenir ton corps dans la sainteté un peu. Tu vas voir, quand tu vas prier, ta prière sera efficace. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la prière fervente des chrétiens. La prière fervente du juste. Alors lui qui pratique la parole de Dieu, c'est lui quand il prie, sa prière est efficace. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Rien. Aucune personne ne peut détruire les francs-maçons, ni les mystiques, ni les sorciers, ni les esprits des eaux, ni la stérilité, ni la pauvreté, ni le chômage, ni une maladie, ni un mystique, sans la parole de Dieu. Donc pratiquons-la. Quand on dit parole de Dieu, ça ne veut pas de déclarer que je m'appuie sur tel verset et puis non, non, pratique ce que tu entends. C'est quand tu pratiques, quand tu parles, Dieu exécute. Donc n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça.